Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, que Dieu vous bénisse. Je voudrais prendre ce temps pour commencer d'abord par présenter mes condoléances à toutes ces familles-là du Congo. Donc, je suis de la République démocratique du Congo, si vous ne savez pas déjà. Je voudrais prendre le temps donc, pour présenter mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu quelqu'un de cher parce qu'il y a eu marche et tout. J'ai vu les vidéos, c'est vraiment très triste. Je prends vraiment le temps pour présenter mes condoléances et tout. Et je suis vraiment de cœur avec vous. Je suis vraiment de cœur avec vous. Je mets toutes ces familles en prière et tout. Et donc cette vidéo aujourd'hui, je voudrais parler un peu de ressources. J'ai fait un Facebook Live où je disais encore, je parlais encore de la décision, mais j'ai déjà parlé de ça aussi sur cette chaîne YouTube. Mais c'est bien de dire, il faut prendre la décision, mais comment est-ce que je commence, comment est-ce que je mets en pratique et tout. Donc, je voulais partager quelques ressources qui, moi, m'ont aidé. C'est par rapport à mon expérience personnelle. J'ai grandi dans la foi et tout, mais aujourd'hui, donc, je voudrais partager ces différentes ressources qui, je crois, vont vous aider de la même manière qui va t'aider toi de la même manière que ces ressources m'ont donc aidé. Et je voudrais partager aussi un passage biblique. Le premier passage biblique que je veux partager, surtout dans Genèse 30, Jean 3, pardon, Jean 3, verset 30. Ça dit ceci, la Bible nous dit ceci. Alors, je vais d'abord expliquer le concept. Le concept, ça parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui-là qui est venu avant Jésus pour annoncer qu'il venait et disait aplanissez vos sentiers et tout, répandez-vous. Il était venu donc annoncer la venue de Jésus. Alors, il était populaire dans son époque. Quand Jésus est venu et tout, quand il commençait son ministère, Jésus commençait à gagner la popularité. Donc, il devenait plus populaire que Jean-Baptiste. Alors, les disciples de Jean-Baptiste ont vu ça, ils étaient un peu énervés et tout, ils sont allés voir Jean-Baptiste pour lui dire, mais ça te dérange pas que cet homme-là devienne plus populaire que toi et tout. Ça te dérange pas et tout ça. Et j'aime la réponse de Jean-Baptiste, c'est ce que je vais partager aujourd'hui. Je commence donc dans Jean 3, 28. Ça dit ceci, Jean-Baptiste le répond, il dit ceci, vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Donc il a dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Dans le verset 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc Jean-Baptiste avait compris qu'il ne peut pas être au même niveau, il ne peut pas être au même niveau que le Christ. Parce que Christ est venu, celui qui l'annonçait est venu, il faut que celui-là grandisse et que lui, il diminue. Donc, c'est cette phrase que je vais partager avec toi pour cette année 2018. Je veux que ce soit une phrase clé pour toi. Dis-toi que pour 2018, en tout cas, Jésus doit croître. Jésus doit grandir en moi et moi, je dois diminuer. Il faut qu'il y ait plus de Jésus et moins de moi-même. Dès que tu écrives ça comme au début de 2017, cette phrase est venue à moi, j'ai écrit ça, j'ai collé ça sur les murs et je lisais ça chaque jour. Chaque jour, il faut que Jésus croisse et que moi, je puisse diminuer. Et c'était mon message, c'était mon passage clé. Et vraiment, j'ai grandi par rapport à ces passages-là. Donc, pour grandir, il faudrait que que tu aies des ressources. Pour grandir, il faudrait que tu aies de l'aide. Il faudrait que tu lises, il faudrait que tu suives des choses, il faut que tu sois saturé de ces choses-là qui te permettront de grandir. Donc, je vais partager avec toi quelques de ces ressources-là que moi j'ai utilisées. J'ai utilisé quelques deux, trois trucs pratiques. La première des choses, la ressource que Dieu nous a tous donnée, c'est le temps. Le temps. Dieu nous a donné le temps. Le temps, je l'ai écrit ici. Lorsque le Seigneur te donne un jour nouveau, le jour est une opportunité pour accomplir quelque chose.
Donc, il faut pas te dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis pas morte et tout, que je survive seulement, que je vais. Non, nous avons été créés pour plus que survivre. Il faudrait que lorsque tu termines ta journée, tu te dises qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui. Et quand tu analyses ça, tu peux te dire que oui, vraiment, j'ai accompli quelque chose qui t'approche de ta destinée. Il faudrait que tu vois comme ça, chaque jour est une occasion pour accomplir quelque chose qui t'approche au but pour lequel tu as été créé. Parce que chacun de nous avons été créé pour un but. Donc, utilise bien ton temps, planifie. N'attends pas la fin de 2018 pour dire il y a encore une année où je n'ai rien fait. Non, ça se planifie. Chaque heure doit compter. Chaque minute doit compter. Chaque seconde doit compter. Il faut planifier, il faut planifier. Donc, c'est la première ressource. La deuxième ressource, par rapport à cette première ressource du temps, donc je dis ici que ta journée doit commencer au pied du maître. Donc, quand tu te réveilles, la première des choses que tu dois faire, c'est retourner au Seigneur, lui demander, Père, lui dire merci d'abord pour cette journée, pour ce souffle de vie qu'il t'a donné, mais lui demander aussi, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette journée? Comment est-ce que tu veux que je passe cette journée ici? Remets cette journée dans le maître du Seigneur, afin que tu passes cette journée pour accomplir quelque chose. Et donc, c'est ça qui me pousse à te parler, de présenter le livre du pasteur Jérémie Sodrel et les 14 autres auteurs. Le livre, le nom, c'est 365 jours au pied du maître. Je n'ai pas ce livre maintenant, mais c'est un livre que je recommande à tout le monde parce que je sais que c'est un livre bien. Ça parle de 365 jours, donc ça te parle de une année, comment tu dois passer chaque année. Ça te permet donc de communiquer avec Dieu chaque année et chaque jour et tout. Ça t'apprend beaucoup de choses. C'est un livre que moi-même je veux me procurer et je te demande, je te le propose aussi. Comme ça, tu as le livre. Et ça aide vraiment. C'est un livre de chaque jour, donc ça aide. Tu n'as pas à lire 5 chapitres par jour. Non, c'est chaque jour que tu avances avec ce livre-là. Et puis pour les YouTube, les chaînes YouTube, il y a VTV. VTV de la sœur Josiane. C'est une chaîne qui m'a, moi, fait grandir, qui m'a édifié, qui m'a challengé, qui m'a aidé vraiment à comprendre ces choses que je ne comprenais pas. C'est une chaîne que je recommande à tout le monde. Elle parle des choses pratiques, des choses de chaque jour, comment il faut voir ça selon le Seigneur, comment il faut appliquer ta foi dans chaque occasion, chaque problème et tout. Vraiment, c'est une chaîne très édifiante. Moi, ça a été une bénédiction pour moi et c'est toujours une bénédiction pour moi. Je la suis chaque jour. Elle a aussi une chaîne Facebook. Elle a aussi une page Facebook. Elle a son propre compte Facebook. Elle a créé récemment un groupe pour les célibataires. Donc, elle aide vraiment. Elle aide vraiment. Il y a aussi le ministère de la compassion donc du pasteur Marcelo Tunasi. C'est un homme de Dieu que le Seigneur a utilisé pour me parler moi personnellement. Donc je recommande ça et tout. Je recommande donc la chaîne YouTube et tout. Et si tu as l'occasion d'avoir ces livres, moi je n'ai pas ces livres, mais je crois que ce sont des livres bénéfiques. Tu peux toujours te les procurer. Les livres sont à une puissance, tu n'as pas idée. Moi, j'ai commencé à lire vraiment personnellement pour ma croissance l'année passée. Et vraiment lire, c'est puissant, c'est puissant. Il faudrait te procurer des livres et les lire. Je te parlerai de quelques livres plus loin. Il y a aussi l'évangéliste Renard Bank, j'espère que je dis bien son nom. Renard Bank, c'est une personne qui allume la flamme de l'amour de Dieu en toi. Lorsque tu l'écoutes, tu as juste tu as juste envie de connaître plus sur Dieu et tout. Donc, c'est un homme de Dieu que je recommande. Tu peux taper son nom sur Google et lui, il va te donner ses sermons. Et puis, il a écrit beaucoup de livres. Je vais te parler de ces livres plus loin parce que j'ai acheté la majorité de ces livres. Donc, je vais te parler de ces livres. J'ai acheté et j'ai lu la majorité de tous ces livres. Donc, aussi la chaîne Albionnes. Donc, c'est toutes les chaînes, en fait, quand tu vas sur ma chaîne YouTube,
tu cliques sur Channels, ça signifie chaîne, donc tu verras qu'il y a des chaînes que je suis. Et vraiment, je recommande toutes ces chaînes-là. Pour une croissance spirituelle, je recommande toutes ces chaînes-là. Donc, si tu as le temps, tu vas sur ces chaînes-là, tu prends une... tu te procures, tu prends le temps pour suivre une prédication et tout, mais prends aussi le temps d'écrire ce que tu entends parce que hein, c'est ce que tu écris, ce que tu comprends, que tu mets en pratique. Je suis plus sur Be Honest, sur la chaîne Be Honest. Je suis plus le frère Paul Washer, il s'appelle lui-même frère, c'est un homme de Dieu qui vraiment, il est catégorique, il est vraiment tu le trouveras dur, mais c'est une personne qui m'a mis devant mon miroir pour me demander vraiment si j'étais enfant de Dieu, si je croyais vraiment vivre la vie de Dieu. Donc, c'est un homme de Dieu que vraiment je recommande à tout le monde. Mais il faudrait d'abord, c'est pas pour les nouveaux venus, pour les nouveaux convertis, là, je recommande pas d'abord Paul Washer. Mais parce qu'il parle à ceux-là qui sont à l'église depuis très longtemps, mais qui sont toujours charnels. Donc, moi, il m'a édifié parce que j'étais dans ce groupe-là. Mais si tu es né, si tu viens, tu as juste donné ta vie à Christ ou bien tu veux lui donner ta vie, je ne recommande pas vraiment ça. C'est vraiment... il est vraiment catégorique sur ce qu'il dit et tout. C'est comme si c'est comme quand on était petit, quand tu pars te laver, tu ressors de la douche, on te dit tu n'es pas bien lavé, rentre encore. Et c'est que lui fait, il te dit rentre chaque fois que tu sors. Donc, il y a Paul Washer. Et aussi, il y a la chaîne Enseigne-moi. Enseigne-moi.com, c'est un site que je recommande à tout le monde. À tout le monde, ça parle du grand, ça parle de petit, si tu viens de te convertir et tout. C'est une chaîne que je recommande à tout le monde. Ils ont aussi une chaîne YouTube. Ils ont plusieurs émissions, en fait. Excusez-moi. Il y a plusieurs émissions en fait et celui que je recommande le plus, que moi je suis le plus c'est Prière inspirée. Prière inspirée par le pasteur Jérémy Sodré. Donc parce que là on parle de quelques... Il édifie, il exhorte, il parle de quelques, deux, trois trucs, des problèmes, ou bien si tu veux grandir et tout. Et puis à la fin, on a vraiment un grand temps de prière et tout. Et c'est vraiment magnifique. Donc, je recommande Prière inspirée d'Enseigne-moi et je recommande la chaîne en soi, Enseigne-moi. Et aussi, je crois que j'ai dit la majorité de choses. Je parle aussi du pasteur Ivan Castanou. Oui, pasteur Ivan, pasteur Mohamed Sanogo. Et Mamadou Karambir. Mamadou Karambir, c'est une personne qui, à chaque fois que tu l'entends, il te challenge d'aller encore plus. Parce que c'est une personne qui était musulman. Et il s'est converti. Après 6 mois de sa conversion seulement, au travers de lui, le Seigneur a ressuscité un mort. Donc, tu te dis, une personne, 6 mois seulement, il s'est converti et toi, tu es là 10 ans seulement, et 10 ans dans le Seigneur et tu n'es même pas approché de quelque chose de comme ça. Il faudrait vraiment que ça te challenge et tout. Moi, ça m'a challengé et tout. Donc, oui, donc c'est ces choses-là que je voulais partager avec toi. Et je vais te montrer quelques livres qui m'ont aidé. J'ai eu à lire beaucoup de livres l'année passée. Et je me suis procuré beaucoup de livres pour cette année. J'ai eu le challenge de lire beaucoup. Parce que les livres, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est vraiment quelque chose de puissant. Donc, le premier livre que je me suis procuré moi-même, le livre que je me suis procuré pour apprendre juste de Dieu, c'est Time is Running Out. Time is Running Out de l'évangéliste Reinhard Bonnke. Donc, c'est comme ça qu'on écrit son nom. Je crois que je lis ça bien. Reinhard Bonnke. Si tu crois que tu as tout le temps pour faire, si tu crois que tu as tout le temps et tout, non, il faut lire ce livre, c'est pour comprendre que tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas tout le temps sur cette planète Terre, tu es venu pour un but et tout. Donc, il faut lire ce livre si je recommande ça à tout le monde. Moi, ça m'a challengé
Et puis, yeah, tu dois t'en procurer. Et le deuxième livre que j'ai lu, c'est Holy Spirit, du même auteur, donc de Reinhard Bonnke, le Saint-Esprit. Tous ces livres, je crois, qui sont en français aussi. Il y a la traduction française parce qu'il a écrit des livres et on les a traduits dans beaucoup de langues. Parce que c'est une personne qui a passé la majorité de son ministère en Afrique. Donc, c'est en français aussi. Il y a des livres en français. Donc, Holy Spirit, si tu ne connais pas qui est le Saint-Esprit, tu as besoin de connaître qui il est. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'est pas du tout une vie chrétienne. Tu ne peux rien faire sans cette troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Avant, je ne comprenais pas qui il était. Bon, j'avais entendu qu'il était la troisième personne de la Trinité, mais je ne savais pas qui il était. Pour moi, d'autres fois, je le parlais comme si c'était une personne, d'autres fois, je le parlais comme un esprit. D'abord, tu dois comprendre que ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne et ce livre m'a vraiment aidé à comprendre encore qui il était. Et je le recommande à tout le monde. Et je viens de m'acheter un livre que j'ai commencé à lire récemment de Catherine Kuhlman, The Greatest Power in the World. Ça part de la même personne, donc du Saint-Esprit. Catherine Kuhlman, si vous ne la connaissez pas, c'est une femme que Dieu a vraiment utilisée pour impacter son temps. Elle est déjà morte, mais son histoire est restée. Beaucoup de gens parlent mal d'elle et tout, mais moi je crois que c'est une femme de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur me l'a confirmé. Et ce livre-ci parle du Saint-Esprit. Ça t'explique encore beaucoup sur la personne du Saint-Esprit parce que tu as besoin du Saint-Esprit. Je viens de l'acheter, j'ai commencé à le lire. Donc c'est pourquoi je ne vais pas perdre la page. Et j'ai ce livre de Charles Finney qui lecture on revivals of religion. Si vous ne connaissez pas Charles Finney, c'est un revivaliste. Un revivaliste, ça veut dire que le Seigneur l'a utilisé pour des réveils. Si tu ne sais pas c'est quoi un réveil, prends ce livre et lis-le. Je ne vais pas passer le temps à parler de réveil et tout. Il y a des gens qui ne croient pas et tout. Moi, je crois au réveil et ce livre m'a vraiment expliqué quoi était un réveil parce que j'avais une mauvaise conception du réveil. Et ce livre m'a vraiment aidé à comprendre qu'est-ce qui était un réveil et tout. Et j'ai eu moi-même, le Seigneur m'a accordé moi-même un réveil personnel et je rends grâce à Dieu pour ça. Et je crois que c'est aussi en français parce que la première fois que j'ai entendu parler de lui et de ce livre et tout, c'est avec le pasteur Jérémie Saudreuil où il a fait une série sur, c'était une semaine et ça parlait du réveil, un réveil personnel. Et on parlait à la lumière de la Bible, on parlait de ce livre et aussi on utilise aussi la Bible. Donc c'est un livre, si tu vas sur enseignement, tu pourras le trouver aussi. Sur enseignement, oui. Tu pourras le trouver. La version que j'ai, c'est un anglais, l'anglais de 1700. Donc c'est un anglais un peu compliqué et tout. Donc, mais sur enseignement, je crois que tu peux trouver ça. Il faut taper Charles Finney et puis lecture sur le réveil en tout cas. Donc c'est ce livre ici. Et j'ai encore lu le livre de Reinhard Bonnke qui est Taking Action. Because si Dieu, quand le Seigneur t'utilise et tout, tu dois take action. Don't sit down. Take action. Et j'ai aussi lu Evangelist by Fire. Ce sont des grands livres. Donc c'est grand. Donc moi, quand je lisais ça, je n'en revenais pas parce que moi, avant, je ne lisais pas. Mais quand j'ai lu, ce sont des livres très grands. Donc j'ai fini ça. Encore parce que j'avais la soif. J'ai la soif de Dieu. Donc je lis ça pour bien évangéliser, pour bien parler du Seigneur avec fire. The fire of the Holy Spirit. Yeah, donc je voulais te partager ce ressource-là. Je me suis acheté 2, 3 ou 4 livres qui sont on the way. Je suis en train d'attendre ce livre-là, mais maintenant je suis en train de lire le livre de Catherine Kuhlman. Et aussi j'avais ce livre de Robbie Duncan. Je viens de me le procurer. Je n'ai pas encore commencé à le lire, mais je prévois le lire après avoir fini le livre de Catherine Kuhlman. J'aime ça déjà parce que j'aime le titre. Et ça dit Do what Jesus did because
quand tu te rencontres avec une situation, des fois tu te dis qu'est-ce que Jésus ferait. Lui, il dit ne demande pas qu'est-ce que Jésus ferait. Mais ce livre t'équipe pour que tu fasses exactement ce que Jésus a déjà fait. Donc, j'aime ça. J'ai entendu quelques de ces témoignages et vraiment, ça m'a poussé à acheter le whole book. J'aime lire. Faut lire. Oui, ça. Et aussi, on a eu un très bon Noël. Une très bonne soirée à Noël et on a eu un partage des cadeaux, échange des cadeaux et tout. Et moi, mon amie, ma soeur, elle m'a donné un livre et un ensemble de CD. Donc, ça dit Unqualified. Unqualified. C'est vraiment une série de 10 CD sur l'évangéliste Pat Schwarzlein qui en tout cas c'est une personne qui te challenge. Jusque là j'ai juste écouté un seul CD, mais déjà ça m'a set on fire. Donc si tu n'aimes pas trop lire les livres, il faut te procurer des CD aussi. Et Esther, si tu passes par là, merci beaucoup vraiment pour ce cadeau. Et je me suis aussi procuré un CD, I believe, je viens de me l'acheter. I believe, c'est un 9-year-old, donc un garçon de 9 ans qui a fait une rencontre supernaturelle avec Dieu et qui essaie de l'expliquer à tout le monde, mais bon, et même son père est contre lui et tout. Je connais pas très bien l'histoire, je ne l'ai pas encore suivi, comme vous le voyez, c'est encore en bas aller. Mais lorsque j'aurai le temps, je le suivrai aussi. Parce qu'il faudrait savoir qu'il faudrait que tu te satures de la présence de Dieu. Donc, sois challengé en 2018 d'éteindre un peu ta télé. Parce que depuis que tu as commencé à suivre la télé, vraiment, soyons sincères, qu'est-ce qui t'a apporté? Toutes les stars que tu suis là, ils ne te connaissent même pas. Moi, je te parle de la star des stars. La star qui, avant la fondation du monde, a donné sa vie. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu veux savoir plus de lui parce que lui, il connaît beaucoup de toi et il toque toujours à ta porte pour que tu le laisses souper avec toi. Donc, il faudrait que tu te satures vraiment, vraiment de tout ce qui parle de lui. Si tu veux suivre quelque chose, suis quelque chose qui te challenge, qui te rappelle l'amour de Dieu, qui te rapproche de Dieu, qui te challenge à connaître plus de Dieu. Donc, moi, c'est ce que je fais. Tout ce que je suis, c'est pour me challenger ou me rappeler des bienfaits du Seigneur, ce que je lis et tout, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, tu ne veux pas prêter tes oreilles à n'importe qui, à n'importe quoi. Tu ne veux pas regarder n'importe quoi, n'importe qui. Donc, tu veux te saturer de la présence de Dieu. Donc, le premier passage biblique que j'ai partagé avec toi dans Jean 3:30, mets-le dans ton mur, lis-le. Il faut que Christ croisse et que toi, tu diminues. Et aussi, je vais partager un autre passage biblique que moi aussi, j'ai utilisé. Donc, c'est Genèse 32:26. Ça dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Donc, c'est Jacob ici qui parle. Et là, c'est un passage où Jacob, il s'est battu avec un ange durant toute la nuit. Et le matin, l'ange l'a dit, laisse-moi partir. Il a dit à l'ange, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Je ne te laisse pas partir. Alors moi, ce passage, j'ai cru en ce passage l'année passée. Je l'ai mis dans mon mur. J'ai dit au Seigneur, je ne te laisse pas partir. Jusqu'à ce que je comprenne tous ces trucs que les gens parlent. Les gens parlent trop de toi. Moi, je veux comprendre. Je ne te laisse pas partir. Ton pied, mon pied. Je ne te laisse pas partir. Il faut harceler Dieu. Il faut harceler Dieu jusqu'à ce qu'il te... Je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu me fasses découvrir mon but. Pourquoi est-ce que je suis sur la planète Terre? Je ne te laisse pas partir. Donc, vraiment, écris-le dans ton cœur. Écris-le dans ton cœur. Dis au Seigneur, je ne te laisse pas partir. Je ne te fous pas la peine jusqu'à ce que je sache. Genèse 32, verset 26. Et je crois que je vous dis la majorité, la vidéo est quand même longue. 24 minutes, c'est la ressource la plus importante. Je ne vais pas oublier de parler de cette ressource. La ressource la plus importante. Si tu veux, ne lis pas tout ce truc, mais la ressource la plus importante, c'est la parole de Dieu.
la Bible. La Bible, c'est vraiment la ressource la plus importante, et tu veux l'utiliser parce que la Bible, c'est le souffle de Dieu. Et si tu ne crois pas que c'est le souffle de Dieu, prends-la, commence à l'étudier, tu verras que Dieu soufflera. Il soufflera. Donc, il ne suffit pas de lire la Bible, étudie-la, prends les marqueurs. Regarde, moi, la page, à quoi ça ressemble ma Bible. Je marque, j'écris. L'autre fois, j'ai mes sticky notes. Mes sticky notes. Donc, je prends des notes et je mets sur la page afin de me rappeler de quoi est-ce que il s'agissait et tout. D'autres fois, je colle ces sticky notes partout, au mur. D'autres fois, au mur pour me les rappeler. D'autres fois, dans mon cahier, je prends des notes. Je prends des notes. La Bible, vraiment, toutes les questions que tu pourras voir, la Bible, le Seigneur a déjà répondu dans sa parole. Prends cette Bible, lis-la, étudie-la, médite. Ne te limite pas seulement à la lecture, ne te limite même pas à la connaissance de ces passages bibliques, mais continue jusqu'à la révélation. Jusqu'à la révélation, parce que c'est la révélation de ces passages-là qui fait la totalité qui fait la différence. Donc, vraiment. Et puis, je recommande la version Louis II. Louis II, c'est la version la plus facile que moi j'ai. Je ne sais pas si tu as une meilleure version, mais moi j'aime Louis II. C'est facile à comprendre. C'est en français courant. C'est facile à comprendre. Donc, c'est ça, en français. Et j'ai aussi ma Bible en anglais, dans le téléphone. Et aussi une grosse Bible qui, c'est un commentateur biblique. Donc, quelqu'un qui commente qu'est-ce que ce passage-là veut dire et tout. Donc, tu vas avoir le maximum de Bibles que tu veux. Hey, donc, vraiment, aie une Bible. Si tu n'as pas une Bible en 2018, donne-toi le challenge de t'acheter d'abord une Bible. Tu as besoin de la Bible. Tu as besoin de la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Je crois que j'ai partagé toutes les ressources. Et aussi, la dernière chose que je voulais dire, c'est que je m'absente. Oui, je m'absente. Pourquoi? Parce que j'ai soif de Dieu, tout simplement. J'ai soif de Dieu. J'ai besoin, j'ai envie, je veux passer plus de temps avec lui. C'est pas que je passe pas beaucoup de temps avec lui déjà, mais je veux encore plus. Plus je découvre de lui, plus je veux encore plus. J'ai tellement soif de Dieu. Je ne veux pas me limiter seulement à ce qu'il me donne, mais je veux encore aller plus en profondeur et tout, comprendre les choses et tout. Donc, je m'absente. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais peut-être 1 mois, 4 mois. Donc, je m'absente de ma chaîne YouTube. Je ne publierai pas de vidéos pendant un bon moment. Et des réseaux sociaux aussi. Donc, je serai très rare sur Facebook. Sur WhatsApp. Bon, si je dois m'absenter de WhatsApp, je dois totalement delete, donc effacer l'application. Comme je n'ai pas le temps de le faire, je serai quand même là à WhatsApp, mais je ne répondrai pas à tous les messages et tout. Je ne sais pas si je pourrais voir mon Messenger, mais selon ma disponibilité, je répondrai peut-être. Mais je m'absente, je voulais le faire savoir parce que la dernière fois, je n'ai pas fait signe, j'ai disparu et ça, ce n'est pas bien. Donc, je voulais te dire que je m'absente. Et s'il y a de nouveaux venus pendant que je suis absente, bienvenue. Et reste connecté. Et reste connecté aussi à cette chaîne. Mais plutôt que rester connecté avec moi à cette chaîne et tout, reste connecté à Christ. Reste connecté à Christ parce que je peux bien être absent, mais Christ n'est jamais absent. Il est toujours là. Il est toujours là au milieu de la nuit, au milieu de problèmes, au milieu de toutes tes larmes, tes joies et tout. Il est là. Il est là. Donc reste connecté à Christ. Vraiment que cette phrase aussi soit la tienne. Donc ton pied, mon pied. Donc je te laisse pas. Je te laisse pas partir. Donc c'est un peu ça que je voulais partager. Ouh, la vidéo est trop longue, 30 minutes maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Et une très bonne année. Que l'année 2018 soit vraiment une année bénéfique. Une année vraiment que tu découvres la raison pour laquelle tu as été créé. Que Dieu te bénisse, il t'aime et il attend que tu t'en rendes compte vraiment combien il t'aime.
Que Dieu te bénisse et bonne année. Et bye.